Sur Alsace 20 à présent, faites du sport entreprise, c'est possible. Nous sommes avec Carole Bretteville, vous êtes la secrétaire du comité départemental sport entreprise. Oui. On peut, par votre entremise, faire du sport grâce à la société qui nous emploie? Tout à fait. Aujourd'hui, la Fédération française du sport entreprise est en train de développer ses rapports avec toutes les sociétés de manière à ce que les salariés pratiquent du sport par le biais de leur entreprise. C'est-à-dire plutôt que de prendre une licence ici pour faire un petit peu de course à pied ou du football ou du tennis derrière, on passe par vous et on a accès à une offre élargie. Exactement. Le sport entreprise aujourd'hui, on propose de faire du multisport. C'est une licence qui va permettre de faire du foot, du touch rugby aujourd'hui ou du volleyball et qui va s'adresser à hommes et femmes. On a des équipes mixtes, on a des règles un peu différentes et adaptées de manière à ce que tout le monde s'amuse et puisse jouer sans pour autant avoir un esprit de compétiteur absolu. Pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas encore le sport entreprise ? On le connaît sous sa forme de sport corpo il y a quelques années. Le sport corpo après est devenu quasi... Je joue pour mon entreprise du football, on a monté une équipe à 11, quoi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Après, c'est aussi le fait que ça dépend des personnes qui vont entourer, qui vont encadrer et finalement qui vont motiver les gens. Mais aujourd'hui, ça revient non pas forcément, je dirais, à la mode, mais le sport est un vecteur de santé, c'est un vecteur social. Et donc aujourd'hui, le fait de pousser un peu les gens à revenir à faire du sport, c'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour l'esprit d'équipe. Et c'est bon pour la santé du salarié. Alors combien ça coûte pour prendre sa licence sport entreprise ? Alors une licence coûte 16 €. Annuel. Le but est de faire une mixité pour faire revenir les gens au sport. Donc si on ne mélange pas les gens, déjà on n'a pas assez de personnes pour faire une équipe. On prend le foot, il faut 11 personnes. Trouver 11 salariés dans la même entreprise qui veulent bien s'entraîner le même jour, c'est pas évident. En mixant, c'est plus simple. On va générer une motivation différente et puis ensuite on va pouvoir très facilement remplacer les gens. Et du coup on va adapter, c'est-à-dire on va éviter les tacles. On va pas faire en sorte que les hommes et les femmes fassent trop de contacts physique au sens brutal, mais c'est aussi pour l'ambiance corporative, l'ambiance du sport entreprise, c'est une ambiance compétitrice dite loisir. Les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent maintenant, qui ont envie de faire du sport, peuvent-elles prendre une licence sport entreprise si elles sont dans une société de 2-3 personnes? Oui, bien sûr. Il y a des licences individuelles, ou comme il peut créer une association avec des collègues ou des gens qui font le même métier. Je pense de tête là une amicale qui s'appelle Team Justice, qui regroupe des juges d'instruction, des greffiers, des policiers à Strasbourg, et qui ont inscrit une équipe de volleyball. Donc ils se sont associés. C'est la mutualisation du sport. Et c'est en ça que c'est très intéressant parce qu'on revient vraiment à la base du sport. C'est un fait de société. Le but, c'est d'avoir des relations sociales. Donc le plus simple, vous l'avez compris, si vous avez envie de faire du sport, c'est de passer par sport entreprise. C'est vraiment pas cher, hein, 16 à 20 €, c'est ce que vous avez dit. La licence 16 €, la licence collective, la licence individuelle, si je suis toute seule, avocate et en profession libérale, je vais payer 20 € et je vais avoir accès à tous les sports, à des finales régionales par exemple en volleyball qu'on organise en juin, au championnat de France de sport entreprise et au championnat d'Europe. Voilà, vous avez les informations, faites du sport. C'est bien après les fêtes.